Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coaching. Aujourd'hui, je vous offre une vidéo sur le fameux triangle dramatique, le triangle de Karpman. Alors avant de commencer la vidéo, je me présente brièvement. Je suis coach en relation d'aide. J'accompagne depuis quelques années les femmes qui ont de la difficulté à penser à elles et je les aide à retrouver cette confiance, à poser leurs limites et à ainsi se redonner la priorité, se redonner le premier rôle, celui qu'elles méritent dans leur quotidien. Alors aujourd'hui au programme, un puissant outil de coaching, un nouvel outil qui moi m'a permis d'évoluer, de changer, de travailler sur moi, le fameux triangle de Karpman, le triangle dramatique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet outil. Donc c'est un triangle composé de trois pôles. Le premier qui est le pôle, un pôle victime, un pôle persécuteur, un pôle sauveur. Et je vais vous parler moi dans cette vidéo de ces trois pôles et puis surtout de comment sortir de ce triangle, ce qui vous permettra d'être vous-même, de vous redonner cette priorité. Je vous donnerai mes outils. Alors, avant de commencer par vous parler de ces trois rôles et de ces pistes, j'ai envie de vous poser quelques questions. Est-ce que vous aussi, vous recherchez une relation de couple ou une relation amicale ou une relation familiale qui soit équilibrée et harmonieuse et qu'à chaque fois, vous tombez dans les mêmes schémas, les mêmes travers, les mêmes problématiques avec les personnes, que vous n'arrivez pas à trouver cette relation harmonieuse parce que peut-être que vous tombez toujours sur le même genre de conjoint. Une personne qui a des problèmes, que vous essayez d'aider et puis finalement qui retourne toujours dans ses problématiques et qu'à la fin vous vous dites mais pourquoi je suis de nouveau tombée dans cette relation de couple, pourquoi je suis de nouveau tombée avec ce genre de personne et ce schéma se répète. Eh bien, si vous vous reconnaissez dans ce schéma, c'est que vous êtes certainement dans un triangle de dépendance et un triangle dramatique. Et alors la bonne nouvelle, c'est que on peut sortir de ce schéma, de ce triangle, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, dans mon cas, eh bien, j'étais la championne du triangle dramatique dans mes relations de couple, mais vraiment, je tombais toujours sur des hommes qui avaient un problème et que je voulais à tout prix sauver. J'étais vraiment dans le rôle du sauveur, moi, et je voulais sauver l'autre. Et l'autre était tout content de m'avoir trouvé et d'être sauvé. Donc il était dans le rôle de la victime dont je vous parlerai tout à l'heure. Et à chaque fois, moi, je me sentais pousser des ailes que de pouvoir sauver quelqu'un. Et je donnais tout pour sauver cette personne. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, cette personne n'était jamais sauvée et elle retombait dans son schéma. Et moi, eh bien, je retombais dans le mien. J'étais dans le rôle du sauveur. Et je me souviens, et ça me faisait du mal, ma maman me disait toujours « Mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller faire les Saint-Bernard ?» Et je me disais « Mais pourquoi elle me dit ça? Pourquoi elle revient là-dessus? Moi, je ne joue pas les Saint-Bernard. J'aime avec sincérité quelqu'un et j'ai envie de l'aider. » Et je ne comprenais pas que ça n'était pas possible, que ça n'était pas normal. Jusqu'au jour où j'ai connu ce triangle, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait du coaching, des stages et que j'ai appris à sortir de cette dépendance. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pu trouver une relation amoureuse qui soit équilibrée. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cela dans cette vidéo de coaching de ce triangle dramatique. Et le point fort, c'est qu'aujourd'hui aussi, de ce rôle de sauveur que j'avais pris, j'en ai fait mon métier. Je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais moi, aider les gens, les accompagner, mais que je n'étais pas un sauveur, que je ne pouvais pas changer le monde, que je pouvais simplement accompagner les gens à les guider pour qu'ils puissent prendre leur vie en main et changer. Et ça m'a ouvert tout mon métier et pour ça je remercie aujourd'hui ces anciens compagnons que j'ai eus. Ils m'ont amené cette chance, ce travail sur moi. Alors, je vais commencer par vous parler des trois rôles. Comme ça, vous verrez si vous vous reconnaissez dans ces rôles. Souvent, on a plusieurs rôles et à différents degrés.
Donc je vous invite vraiment à observer, peut-être à prendre quelques notes de votre côté pour voir comment ça se manifeste. C'est vraiment un premier pas, tout ce qui est observation de vous. Alors le premier rôle, c'est le rôle de la victime. Alors ce rôle-là, de nouveau, tous les rôles sont souvent très inconscients, on ne s'en rend même pas compte. Ce rôle-là de la victime, eh bien, c'est qu'on se sent d'avoir besoin toujours de quelqu'un pour nous aider. On se dit que c'est pas possible qu'on s'en sorte tout seul, qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et on cherche un sauveur qui viendra changer notre situation. Et en faisant cela, on se ferme dans des schémas et on s'emprisonne soi-même dans ces schémas parce que eh bien, on s'enlève notre liberté, on s'enlève le fait de prendre notre vie en main, parce qu'on délègue notre vie à une personne, à un sauveur. Et souvent, il y a dans ce triangle des jeux de dépendance qui arrivent, c'est un autre sujet de vidéo. Tout ce qui est dépendance, relation toxique, c'est vraiment là aussi. Et tout ça, c'est complètement inconscient. Nous, on pense avoir rencontré un sauveur. Quand on est dans ce poste de la victime, on se dit « alors ça, c'est la bonne personne, elle va m'aider à m'en sortir ». Et puis, finalement, on cherche ces moyens à l'extérieur de nous, alors que les réponses, elles sont toujours en nous. Et en faisant ça, on se crée nous-mêmes notre propre prison. Parce qu'on s'enlève notre liberté d'action, notre responsabilité de notre vie, en devenant la victime et en cherchant des excuses et des solutions à l'extérieur de nous. Donc regardez si dans certaines relations vous êtes dans ce rôle de la victime et voyez comment vous pouvez en sortir. On en parle tout à l'heure. Deuxième posture, c'était la mienne pendant de longues années dans les relations amoureuses, la posture du sauveur. Le sauveur, c'est celui qui veut aider tout le monde. Même si on ne lui demande pas d'aide, lui, il se sent qu'il doit aider, qu'il est là pour ça, qu'il a une mission. Et en faisant cela, il pense faire le bien et inconsciemment, il ne le fait pas. Parce qu'il prend le pouvoir à l'autre, il lui enlève son pouvoir et ainsi l'autre se retrouve prisonnier de cette situation puisqu'il n'arrive pas à se débrouiller tout seul et il devient dépendant de ce sauveur qui pense qu'il va le sauver, mais non, puisqu'on peut se sauver que soi-même et qu'on ne peut changer que par soi-même. L'autre peut nous accompagner, peut nous guider, mais il ne peut pas nous sauver. Et lorsqu'on se met dans ce rôle de ce sauveur, c'est souvent plus notre ego qui parle, qui est inconscient, parce qu'au fond, nous, on a envie de faire le bien. Moi, quand je le faisais, je pensais vraiment faire le bien, mais on ne le fait pas. Donc vraiment de sortir de ce rôle de vouloir sauver le monde, de porter sur ses épaules ce poids qui est vraiment inutile et qui n'amène que de la déception et de la tristesse et de la douleur, parce qu'on pense bien agir et finalement, à la fin, on s'en prend plein la figure parce qu'on se rend compte que c'est pas possible. Et qu'en faisant ça, on n'a ni aidé l'autre, ni aidé soi-même, on s'est souvent pas respecté en donnant trop. Et puis le dernier rôle, c'est celui du persécuteur. Le persécuteur, c'est souvent quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui a besoin d'agir, qui a besoin de montrer qu'il est là, de montrer qu'il sait tout, de montrer qu'il a du pouvoir. Dans ce rôle du persécuteur, ça peut être très inconscient et on ne veut pas faire du mal, comme on peut avoir le grand manipulateur qui veut vraiment montrer que lui, il sait tout, il a raison, il veut montrer qu'il y a des injustices, vraiment... il veut asseoir son pouvoir sur l'autre et souvent il se cherche une victime pour pouvoir jouer ce rôle de persécuteur. Et dans ces triangles dramatiques, souvent on joue plusieurs rôles. Moi, quand j'étais dans mes relations amoureuses, j'étais le sauveur qui voulait aider cette victime. À un moment, cette victime n'arrivait pas à changer. Moi qui avais cette dépendance, qui voulait à tout prix changer cette victime que j'aimais, je devenais moi-même la victime et lui devenait le persécuteur parce qu'il ne changeait pas. Moi, je le suppliais de rester, de changer. J'étais dans cette dépendance et lui me menaçait que si je le quittais, il se suiciderait, qu'il me ferait ceci, qu'il dirait cela. Et il y avait tout ce jeu malsain qui s'instaurait avec ce triangle, de nouveau complètement inconscient, puisque je pensais être moi dans une relation amoureuse saine au final. Alors,
là, je vous invite vraiment, vous, à vous observer, un peu comme une caméra. Comment je fonctionne, à avoir ces prises de conscience, c'est déjà le premier pas. Et d'une fois que vous aurez repéré ces mécanismes, vous verrez que tout s'imbrique, que chaque relation que vous avez eue, que vous avez encore, eh bien, elle se répète avec des personnes différentes, avec des situations différentes, mais le fond, c'est le même. Et c'est là que c'est intéressant et c'est là qu'on travaille. Mes 6 pistes maintenant, comment vous pouvez, pas à pas, à votre rythme, en vous écoutant, en vous respectant, avancer pour sortir de ce triangle. Ma première piste, ça a été d'apprendre à rester factuel, spécialement avec les victimes et les persécuteurs. Pour moi, je reste factuel. Ça veut dire que selon les sujets, si je sens que je pourrais entrer dans ce jeu de sauveur, je fais attention à ce que je dis niveau verbal. J'essaye vraiment de parler en jeu si j'ai quelque chose à dire. Et autrement, sur des sujets qui sont houleux, je reste sur les faits. Je ne compare pas, je ne fais pas de reproches, j'émets pas des hypothèses, mais je parle de la situation telle qu'elle est, avec un peu cette image toujours de la caméra qui filme quelque chose le plus objectivement possible. Ça vous permet, avec certains schémas, d'en sortir rapidement et de ne pas entrer dans la répétition du schéma. Rester factuel. Ma deuxième piste, c'est celle de « je prends la responsabilité de ma vie ». Souvent, on ne s'en est pas rendu compte, mais on a donné la responsabilité de notre vie à d'autres personnes. Et c'est là que c'est dangereux. Et je dis souvent cela aux personnes que j'accompagne. Ce n'est pas un moment facile à accepter, pour moi ça ne l'a pas été en tout cas. C'est celui de se dire qu'on est responsable de ce qui nous arrive et de ce qu'on nous fait. Et d'une fois qu'on prend cette responsabilité, on peut vraiment avancer. Donc prenez la responsabilité de votre vie, assumez vos choix, assumez vos erreurs. Ma troisième piste, celle d'exprimer mes besoins. Être capable déjà de se connaître, c'est pas évident. Moi, je me souviens que je pensais que je me connaissais très bien, et je me connaissais pas du tout. Je m'étais complètement oubliée dans mes vies de couple pour tellement sauver l'autre que je savais même plus qui j'étais et ce que j'aimais. Donc vraiment, apprenez à écouter vos besoins, à vous connaître, à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, à oser poser des questions, à oser demander des réponses et à ne pas faire de suppositions sur ce que vous n'êtes pas sûr. Et d'une fois que vous serez capable de vous connaître, de vous respecter, d'écouter vos besoins, de demander de l'aide si vous en avez besoin également, c'est là que vous pourrez aussi bien avancer. La connaissance de soi, c'est un secret vraiment important pour pouvoir après donner ses besoins. Ma quatrième piste, c'est celle de ne pas plaire à tout le monde. Pendant des années et des années, j'ai voulu plaire à tout le monde. J'ai voulu être parfaite. Je voulais plaire à mes parents, je voulais plaire à mes conjoints, je voulais plaire à mes employeurs, je voulais plaire à mes collègues. Et finalement, je me suis rendu compte, et ça a été assez violent à un stage de développement, le premier stage que j'ai fait, qu'en fait, à vouloir plaire à tout le monde, je ne plaisais à personne. Je n'existais pas, je n'étais pas moi-même. Ça a été un gros choc, cette prise de conscience, un exercice de développement personnel où je me suis rendu compte que je n'existais pas. Et c'est là qu'un jour j'ai lu cette citation de Sacha Guitry qui disait « Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne ». Et cette phrase, elle a résonné en moi et je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement ça. Je n'existe pas en voulant plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai travaillé là-dessus et je suis fière de déplaire. Parce que quand je déplais, j'existe. On me voit, je suis là, je suis moi. Et c'est ça la puissance de cette action. Ma cinquième piste, qui était liée à la quatrième, c'est que je cherchais la reconnaissance. Ne cherche pas la reconnaissance.
en voulant plaire à tout le monde, j'attendais de l'autre côté de la reconnaissance. En voulant jouer au sauveur dans mon triangle dramatique, j'attendais de l'autre côté de la reconnaissance de l'autre. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, c'était l'inverse. Je n'obtenais que de la tristesse, du malheur, des relations qui ne me correspondaient pas, où je ne me respectais pas au final, et finalement je n'obtenais jamais cette reconnaissance. Et c'est aujourd'hui, en étant moi-même, en ne cherchant plus cette reconnaissance, que je l'obtiens. C'est là tout le paradoxe de cette situation. Donc apprenez à ne pas chercher cette reconnaissance qu'en vous, à faire ce qui est bon pour vous, ce qui vous correspond. Moi, j'ai un mantra très fort qui dicte ma vie, qui est ma boussole intérieure. Tous les jours, je me dis, est-ce que quand je fais cela, quand je dis cela, je me respecte et cela me correspond? Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas, je ne le dis pas. Donc c'est mon mantra. Aujourd'hui, je me respecte et je fais ce qui me correspond. Et cela, ça guide vraiment ma vie depuis quelques années et c'est très très efficace. Et d'une fois que vous vous connaissez bien, que vous avez appris à vous écouter, vous sentez vraiment au-dedans de vous quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, aucune personne, vous avez juste besoin, même pas d'un regard, d'un ressenti pour savoir si c'est la bonne décision, si c'est la bonne personne, de suivre cette intuition, votre intérieur. Il vous dit tout et vous avez tout en vous pour prendre les bonnes décisions et avoir les bonnes réponses. Et puis, ma dernière piste, qui est le pilier de mes accompagnements aujourd'hui et le pilier de toutes les vidéos et les astuces que je vous donne, c'est celle de vous donner la priorité au quotidien et de passer à l'action. C'est ça le secret du coaching et puis j'ai envie de dire le secret du bonheur, c'est celui de se donner la priorité, de ne jamais oublier qu'on est unique, qu'on est exceptionnel, qu'on a un pouvoir illimité, et ça je te le dis à toi de l'autre côté de la caméra, je te le répète, et j'ai vraiment envie que tu m'entendes et que tu me crois, que tu es une personne unique, exceptionnelle, magnifique et qui a un potentiel illimité en toi, et j'en suis persuadée, et pourtant pendant des années je l'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas capable de me voir telle que j'étais, j'étais pas capable de faire mes choix, et j'arrivais pas à sortir de ce triangle là dans mes relations, c'était une catastrophe. Et un jour, j'ai découvert tout cela et ça a changé ma vie. Et ça a commencé par passer à l'action, oser sortir de ma zone de confort, oser prendre des décisions et faire des petits pas à mon rythme toujours pour me rapprocher chaque jour de la personne que j'étais vraiment, retrouver qui j'étais. Et c'est là un magnifique moment que de se retrouver soi-même, de se retrouver qui l'on est et de se donner cette priorité qu'on mérite et qu'on a parfois oubliée pour différentes raisons. Donc voilà mes 6 pistes. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est d'en choisir une tout de suite à la fin de cette vidéo. Donc laquelle des 6 pistes choisis-tu et qu'est-ce que tu vas faire rapidement pour passer à l'action et pour voir ta vie petit à petit changer, te redonner cette priorité, prendre cette confiance en toi et avoir la vie que tu mérites et pouvoir réaliser tes objectifs et tes rêves. Voilà pour moi aujourd'hui. Si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux, sur Facebook, sur Internet. J'y donne régulièrement des lives en direct de coaching pour t'aider. Tu peux également aller sur mon site internet, Christa Coaching, que tu retrouves ici dessous, où je te mets un e-book de 7 défis pour te donner la priorité avec des astuces de coaching. Tu peux le télécharger gratuitement, c'est un bel outil de départ. Et si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à me contacter pour un rendez-vous découverte gratuit afin de travailler sur toi et de changer ta vie. Et si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo peut aider un de tes amis ou quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la partager également. C'est comme ça qu'on peut faire changer les choses. À plusieurs, on est toujours plus fort.
Je te souhaite une toute belle journée et je me réjouis de te trouver dans une prochaine vidéo. À bientôt.